Aujourd'hui, on reçoit, ou plutôt c'est lui qui nous reçoit, Sébastien Carletti, auteur de nos jouets 70-80 et de Nos Années Stranges qui vient de sortir. Il nous parle de son bouquin et nous présente quelques pièces de sa collection fantastique Action. T'as repris le couvert après Nos Jouets 70-80, dont on avait déjà parlé sur le blog, avec Nos Années Stranges. Je crois que ça s'est passé... C'était un petit peu plus simple cette fois-ci. Oui, parce que voilà, en fait, tout était... Enfin, déjà, il y avait... c'est en se brûlant qu'on apprend. Donc, oui. Et puis surtout, j'avais un co-auteur qui avait une très bonne expérience et on s'est très vite entendu. Qui est Jean-Marc Lenné, qui a fait beaucoup de bouquins et les derniers qu'il a produits. Sont Frank Miller, donc un essai sur Frank Miller aux moutons électriques et un essai qui s'appelle La puissance des masques, super-héros, toujours chez les moutons avec une très jolie couverture. Très envie. Et donc là, l'envie, c'était quoi ? L'envie, c'était de rendre hommage à toute la génération qui a eu un goût pour les super-héros avant les autres. Et qui défendait le super-héros face à Black et Mortimer dans la cour de récré, qui réclamait du super-héros à ses parents, voilà, et aussi donc aux professionnels qui ont cru en ce genre en France, alors que c'était pas forcément évident au début. Et donc on a une superbe préface d'Alexandre Astier, c'est plutôt la classe. Ouais, donc je suis content qu'il ait répondu positivement, surtout que il nous l'a offerte. Ce qui est encore plus de classe, voilà, c'est à son image. J'ai pris contact avec lui en lui envoyant Nos Jouets 70-80 en disant voilà, je souhaite participer à une autre aventure éditoriale, ce serait sur Strange. Voilà, Strange ça vient de Lyon, il est lyonnais aussi, mais il ignorait que ça venait de Lyon en fait, ou il l'avait oublié, mais j'ai pas pris ça comme prétexte, mais voilà, je lui ai demandé si ça l'intéresserait et l'email qu'il m'a envoyé commençait par carrément je le fais. Donc il a été super emballé. Alors j'ai vu d'ailleurs que l'exemplaire que tu me montres là est dédicacé pour... Ouais, pour le professeur Kelp, donc j'ai plus ce numéro, donc il faut que je le voie. Donc Jean-Marc Deschamps, très connu dans le milieu. La 10e planète notamment. Voilà, il a travaillé même sur Temps X, si je ne m'abuse, à l'époque. Un passionné de beaucoup de choses, de l'imaginaire, de Jules Verne. Il a fait un bouquin qui est superbe. Nos Années Stranges, ça s'adresse à qui ? C'est principalement à ceux qui étaient enfants pendant cette période, donc 70-96, ou c'est un peu plus large que ça ? Oui, voilà, ça s'adresse en fait à tous ceux qui aiment le super-héros en France. C'est plutôt effectivement, ceux qui trouveront plus de choses à redécouvrir, c'est plutôt effectivement ceux qui sont nés au début des années 70 jusqu'au début des années 80. C'est ceux pour lesquels il y a plus de matière en termes de Madeleine. Mais sinon, on fait un état des lieux de ce qui a existé entre 70 et 96. 70 et 96 parce que c'est la période durant laquelle Strange a eu du personnage Marvel. Donc c'est vrai que Nos Années Stranges, on pourrait penser que c'est un focus uniquement sur les années Lug, mais bon, au niveau de la couverture, on trompe personne. On parle en fait du support super-héroïque sous toutes ses formes. Le bouquin à 70% traite du support super-héroïque en France par le papier, 20% sur l'écran, cinéma, télé et 10% sur le produit dérivé, principalement joué. Qu'est-ce qui a changé justement par rapport aux super-héros à l'époque et maintenant ? Donc maintenant, ils sont au cinéma, on développe... Justement, en fait, c'est le fait que ce soit beaucoup moins grand... c'était beaucoup moins grand public, c'était un genre qu'il fallait défendre. Qu'il fallait défendre tant au niveau professionnel, au niveau éditorial, mais qu'il fallait défendre aussi au niveau de son goût. Et il fallait chercher un peu pour trouver... Alors je dis pas qu'on était mal lotis, mais il fallait... c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un trentenaire ou un quadra, il se rappelle avec émotion, même ne serait-ce que de sa petite Mazda Hulk, avec le Hulk qui sort de la cage, c'est juste que... Qui est dur à trouver d'ailleurs. Je l'ai vu sur la couve, je me suis dit tiens en fait, c'est vrai je l'avais ça, je l'ai cherché et pas évident hein. Ouais, c'est pas évident et elle a été super bien vendue et il y avait des pubs dans Télé Junior entre autres et moi je l'ai eu quand j'étais gamin et j'étais comme un fou, mais c'est typiquement parce que voilà, c'était nouveau et c'était rare dans le sens où il n'y avait pas tant que ça
il y avait pas de enfin, disons qu'il y en avait des produits, mais la distribution était nationale, et ce qui fait que par exemple tu pouvais avoir énormément de produits Hulk à un endroit et pas à un autre. Puis quand t'es gamin, tu fais pas 1000 magasins pour trouver quelque chose, donc en fait tu vas au détour d'une visite, même chez le marchand de journaux ou dans un magasin de jouets, tu vois ce qu'il y a. Et comme t'as pas comme aujourd'hui, quand tu vas dans un magasin de jouets, tu as une allée qui peut être parfois consacrée uniquement à Spider-Man. C'était pas le cas à l'époque, t'avais un seul objet Spider-Man peut-être. Donc Spider-Man, j'ai cru comprendre, c'est un de tes personnages préférés dans Strange. Oui, quand j'étais gamin. En fait, moi je suis venu à Strange parce que j'ai vu l'araignée, le dessin animé donc de 67 qui est arrivé en 77 chez nous. Pour le côté identification au personnage, le fait que c'était plus facile qu'un Superman par exemple. Quand j'étais très très jeune, c'était Superman pour le côté sauveur justement. Je voulais pas être Superman, je voulais juste qu'il existe. Je crois que dans le film des Simpsons, ou dans un épisode où t'as Homer qui dit je n'ai jamais vraiment cru en toi, puis on pense qu'il parle à Jésus ou à Dieu, et en fait il parle à Superman, voilà, c'est un peu ça. Pour les gamins, Superman c'est un dieu. Enfin, avec le recul, une fois qu'ils ont grandi, et si un jour ils se posent la question, oui voilà, Stan Lee c'est le nouvel Homer. C'est l'Homer des temps modernes, ça s'est souvent dit et je trouve ça assez juste. Donc il y avait Rome aussi. Il y avait Rome, que j'aimais beaucoup, ne serait-ce qu'au niveau design, et puis voilà, il avait un charisme visuel et un charisme aussi au niveau de son attitude, parce que voilà, c'était un chevalier de l'espace, mais un chevalier quand même, et donc il avait tout ce qui va avec. D'ailleurs, une des couves qui m'a plus marqué de Strange, c'est une couve où on voit Rome sur une autoroute en fait, et il débarque. C'est la première fois qu'il a fait la couverture. Exactement, ouais. C'est un des seuls Strange qui me reste d'ailleurs. On l'a mis, moi je l'ai racheté parce que je le voulais avec le poster attaché juste avant. Donc j'en ai plusieurs versions, une version à feuilleter. Ce serait quoi d'ailleurs ta couve préférée ou ton numéro préféré de Strange? J'en ai pas vraiment en fait. Non, j'ai jamais. Je sais que tous les fans de Strange ont normalement une couverture préférée. Moi, c'est le Strange. Enfin, c'est vraiment de Strange en général. Si, en fait, j'ai une couverture qui m'a marqué, je ne sais pas pourquoi. C'est un Strange de ma génération, c'est là où il était pour moi à son apogée. Je veux dire, moi en tant que consommateur de Strange, au milieu des années 80, et on voit Mesmero. Énorme, un peu comme le dessinait Kirby, qui aimait bien dessiner effectivement des méchants énormes par rapport à des héros plus petits. Là c'est Mesmero au-dessus de Spider-Man, et il est en couverture en fait dans le bouquin, dans un album relié. Et j'ai fait exprès de le mettre parce que moi je l'avais beaucoup aimé. C'est pas une couverture qui casse des briques, mais elle m'avait marqué. Sébastien, si tu étais un super-héros? Oula, je serais très contrarié, parce qu'en fonction de l'actualité, je serais un coup un Superman, un coup un Batman, un coup un Spider-Man. Et je crois que je suis mieux en tant que fan de super-héros, parce qu'en tant que super-héros, ce qui m'effraie et ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il puisse basculer. J'aime bien par exemple... c'est pas irréversible, enfin la version française c'est soit irréversible, soit irrémédiable, ou non irréversible. En gros c'est une histoire de super-héros, c'est un Superman qui pète les plombs et qui se retourne contre l'humanité. Et je pense que ça serait très... Voilà, si j'étais un Superman, il y aurait vraiment ce risque. Et si t'avais un super pouvoir alors? Un super pouvoir, je sais que c'est le genre de discussion que je suis censé avoir eu des centaines de fois. Le voyage à travers le temps, forcément, ça me plairait. Alors moi j'adore les monstres, si toi t'étais un monstre? Si j'étais un monstre, je serais... Fing Fang Foom. Je serais un dragon. Alors tu vois, typiquement ça c'est une vitrine de collectionneur qui à l'origine était rangée, et puis au fur et à mesure des choses qu'il a reçues et qu'il n'a pas descendu à la cave, il les a mis en vrac dans sa vitrine, et ça ressemble ensuite à ça, donc ça fait un peu joyeux Capharnaüm. Alors il y en a un qui s'appelait, moi ça me gêne pas d'avoir une vitrine comme ça pour le moment, même s'il y a un moment où il faudrait qu'elle soit rangée.
Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai plus rien acheté, mais ouais, des choses que je sortais spontanément. Il y a toute ta collection là? Ah non. C'est 10% quoi. Ah ouais. 10% parce qu'il y a un vrai problème de place et que tu peux pas imposer tes goûts à ta moitié. Enfin, tu peux essayer. Je sais ce que c'est. Ah, et puis tu vois, le drame du collectionneur, c'est quand il y a une très belle pièce comme celle-ci. Voilà, et que l'emblème de Batman le logo est tombé et qu'à un moment il faudra jouer. Il faudra essayer de le remettre en place. En jouant comme ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il a jamais été déblistéré? Non. Et je veux pas l'ouvrir. Oui. Parce que surtout pas. Je l'ai déjà en loose. Oui. Et ça c'est le problème, tu vois, des logos Mego qui sont en sticker alors que par la suite ils ont été en textile et ils tiennent mieux. Voilà, il y a mon chouchou. J'allais te le demander évidemment. Voilà, mon chouchou. Donc celui que t'avais petit. Voilà, le fameux. T'as attendu plusieurs mois et que t'allais voir dans ton. Voilà, dans la valise de ma mère. Voilà. Donc celui que je garderais si je devais tout vendre. Oui, c'est des questions que j'allais te poser d'ailleurs. Donc c'est celui-là, ça reste celui-là. Ouais, même s'il y en a plein qui me disent mais tu devrais garder la soucoupe Goldorak qui est cachée par des Big Jim. Ouais, le Mitre c'est une production exclusivement française. J'ai rencontré Jean-Pierre Lapiné il y a quelques temps et j'avais fait une interview de lui. En fait, j'avais récolté des informations et il m'a donné pas mal d'informations. Bon, il y a 60 000 pièces apparemment qui ont été tirées. S'il n'a pas son pendentif, c'est que le modèle sheet qui était envoyé en Asie pour l'usine de Mego, c'était Capitaine Caverne. C'était Mitre qui pointait sa massue et en pointant sa massue, on voyait pas son pendentif. Donc en fait, en gros, ils n'ont pas fait le pendentif. Donc c'est pas un problème de normes de sécurité, c'est juste un problème de modèle sheet qui était un modèle sheet unique. Et voilà. Par contre, ça manque d'action de joue, je trouve là. Et oui, moi qui étais un gros fan d'action de joue. Moi, j'en ai pas. En fait, j'ai que des Action Man. Et oui. J'ai du Action Man. Donc du Palitoy anglais. Non, non, c'est du Miro Mécano en fait. Ouais. Tu vois, j'ai. Moi, j'ai connu la fin de. La fin d'Action Joe. Donc le mannequin nu. Ah oui, c'était la fin. Et j'ai j'ai des tenues aussi, mais que je n'expose pas. Moi, le Action Joe qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, c'est et je savais pas que c'était un Action Joe. C'est le Albator. Ah oui. Mais je l'ai vu qu'une seule fois. Raon. Je l'ai vu qu'une seule fois en vitrine. Cet Albator là. Ah oui, tu l'as. Oh là là. Splendide. Je zoome. Est-ce que je vais arriver à le voir? Je peux le sortir si tu veux. Ah ouais. Moi, je suis passé devant en voiture. Et j'ai pris une photo, encore une fois, dans ma tête, de cette fameuse boîte bleue avec un fond jaune. Voilà, moi j'ai eu ça, forcément, comme tout le monde. Le flexible. Le flexible, ma grand-mère, en fait, me les avait envoyés tous les trois. Un qui était pour ma soeur, qui était Nausicaa. Elle avait découpé la bulle. Et elle avait transformé ça en sorte de pochette surprise carte postale. En gros, elle m'avait écrit un gentil mot, elle avait mis des timbres, et elle m'a envoyé ça, et figure-toi que c'était arrivé intact. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais pas juste reçu la carte, mais j'avais bien reçu le jouet. C'était un autre temps. Je suis pas sûr que là, il se passe la même chose. Aussi le Big Jim Laserman, que j'ai adoré quand j'étais gamin. Aussi, ouais. Voilà, alors là, ça aussi c'est assez rare. Le Atlantis en mini modèle. Comme ça coûtait pas cher, ça partait très vite. Et voilà le fameux Albator Action Joe. Splendide. Il est déjà sorti de sa boîte, lui? Oui, parce qu'il a dû être remonté. Ah oui. Il a dû être remonté parce que... Comment tu l'as trouvé, celui-là? En fait, c'est un recomposé. Parce que bon, c'est une époque où j'étais chercher vraiment un modèle le plus neuf possible. Alors, c'est pas non plus le plus neuf possible qui existe, mais voilà. Donc, il a été recomposé, mais moi, je suis de la génération internet en termes d'achat. J'ai fait très peu de ce qu'on appelle les fonds de stock. Ah, ça, c'est le rêve de tout le monde, mais finalement, ça arrive très peu quand même, tomber sur un stock.
Bah, moi j'en ai fait. Grenier. Moi j'ai un souvenir. Enfin voilà, j'en ai fait un, mais malheureusement qui s'est mal terminé. Ouais. Je ne veux pas en parler. Vous êtes battu pour avoir des pièces, non? C'est hallucinant. Mais bon, c'est le passé. Allez, vas-y, raconte. Non, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui. Ça aussi c'est une pièce que je n'aurais jamais pensé pouvoir retrouver. Alors c'est de l'affect pur. Hein. Alors attends. En ce moment, oui, mon dernier délire c'était ça, c'était les jouets aussi premier âge vintage. Alors ça c'est une voiture en plastique soufflé, un jouet de plage, fabriqué par Feral. Made in France, donc ça a été un tirage très limité. Hein. Et en fait, ça a été moulé sur un véhicule Migo qu'on n'a jamais eu, enfin, apparemment. Et ce qui est marrant, c'est que c'est aussi le Spider-Man Pocket Heroes. C'est le torse du Pocket Heroes, donc le Pocket Heroes, je sais pas où il est passé. Il est quelque part. Voilà, en gros, un Pocket Heroes, c'est ça, mais je sais pas où est le Spider-Man. Qu'on a eu aussi en tirage limité, très limité en France. Et bon bref, en gros c'est une création française. Je sais pas si c'est un pirate ou pas, en tout cas il n'y a pas le trademark. Et je l'ai eu gamin. Je connais un autre gars justement, Jérôme, qui m'a orienté vers Jean-Marc pour faire Nos Années Stranges, qui l'a eu. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on ne retrouve pas quoi. Et j'ai eu la chance de tomber sur un collectionneur qui collectionnait, qui est adulte, enfin qui a le début de la cinquantaine et qui achetait déjà quand il était jeune adulte tous les produits dérivés. Donc au début des années 80, il achetait tous les produits dérivés. Et c'est juste hallucinant ce qu'il a. Et si aujourd'hui on se disait tiens, je vais acheter les jouets d'aujourd'hui parce que dans 20 ans ils seront... à mon sens, déjà avec la mondialisation, entre guillemets, le produit que tu trouves dans ton Carrefour est le même que le produit que tu trouves à Walmart. Il y a assez peu de Goldorak, j'en vois un logo là, c'est le Goldorak mis, c'est le Shogun, enfin c'est un... Ouais, le demi-Shogun. Le demi-Shogun, de fabrication italienne. Mais j'ai beaucoup de choses sur Goldorak, mais je n'expose pas tout. Donc le reste c'est à la cave? Le reste c'est dans une cave sécurisée, sèche. Bien hermétique. Bien hermétique, et puis même c'est dans des cartons avec un emballage plastique autour. Là il y a quoi comme trésor devant, des choses pour nous faire saliver qu'on ne verra pas donc? Il y a il y a pratiquement tous les jouets vintage européens Goldorak. Il y a toute la collection Capitaine Flamme. Là j'ai typiquement que le Capitaine Flamme bleu, mais il y a toute la collection Capitaine Flamme, il y a énormément de blisters G.I. Joe, ça c'est pour les générations qui ont connu ça au milieu des années 80. Je sais à peu près ce que j'ai, mais parfois quand j'ouvre un carton, je fais ah oui c'est vrai, j'avais acheté ça. Voilà. Et puis moi j'aime bien aussi ça, ce genre de choses. Voilà. Il doit y avoir un arbre magique qui se balade quelque part. J'ai un arbre magique à la cave. Des petits trucs comme ça aussi qui sont pas très recherchés mais qui sont durs à localiser. Voilà, une exclusivité française je crois. C'est Agena qui avait la licence Mickey. Et donc c'est un Mickey Kiki-like qui avait aussi différentes tenues, dont le Super Mickey que j'ai retrouvé. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien, avec gros quick. Bon, il est à date de 90, donc c'est pas non plus celle que j'aurais aimé, mais... Donc la boîte de Nesquik non ouverte. Boîte de Nesquik jamais ouverte. On comble le vide de notre existence comme on peut. Super. Écoute, merci beaucoup de nous avoir montré ça. C'est la première fois que tu montres des éléments de ta collection. Oui. Oui, parce que c'est pas non plus, ce que j'expose, c'est pas une collection très impressionnante. Et puis, je pars du principe que voilà, on a mis beaucoup de choses dans notre premier livre. Donc voilà.
Super. Écoute, merci beaucoup. Moi, je t'en prie. Je suis pas Superman, je ne suis pas un super-héros. Je suis pas Superman.